Sébastien, du coup je vais vous présenter la decklist que j'ai jouée au WSQ Rochefort. On était 98 joueurs et j'ai fait du coup 6ème à l'issue des rounds et j'ai été en finale et on a split la finale parce qu'il était un petit peu tard. J'ai joué Sky Striker pur, donc vous allez pouvoir voir la decklist directement qui s'affiche. J'ai fait le choix d'avoir une decklist un petit peu contre FTK et qui est pas mauvaise contre d'autres match-ups, donc j'ai choisi de jouer Droll Main Deck que je jouais pas avant. Parce que FTK, c'était, je pense, un deck qui aurait été plus présent que ça. Et finalement, non. Mais bon, Droll est quand même plutôt pas mauvais contre Sky Striker pur, mais c'est nul contre Thunder Dragon et Burning Abyss. Mais je me dis, bon, au pire, je les aurai dans la première manche et puis on jouera avec, quoi, c'est pas grave. Et puis contre Thunder, ça peut avoir des fois une utilité si le mec arrive à faire en Chain Link 1 une tuto et puis tu arrives à faire un Droll en Chain Link 2 s'il avait tuto juste avant. J'ai joué contre quoi? Donc on a fait 7 rounds. Le premier round j'ai fait contre un Merce Fourrure, deuxième un Crusadia, troisième un Paléo, je m'étale pas sur ces match-ups. Quatrième par contre j'ai joué contre Burning Abyss, donc contre la Simonette Le Forestier. C'était un match-up plutôt pas mal. La première game en fait on n'a pas vraiment joué, il l'a pas joué parce qu'il avait vraiment une brique. Et à la fin de la troisième game, du coup, on était arrivé au time. Et puis, Simon a essayé d'un petit peu, il restait une minute, il a essayé un petit peu de réfléchir un petit peu trop longtemps pour arriver au time parce qu'il était un petit peu devant aux dégâts. Et puis, bon, il cherchait qu'est-ce qu'il va bannir avec Barbare. Je lui dis, bah vas-y, choisis ce que tu veux bannir avec Barbare. Moi, je m'en fous, je mets tous mes monstres en attaque et puis je t'attaque. Mais de toute façon, t'as perdu. Mais le temps que tu réfléchis à ce que tu veux bannir avec Barbare, moi, je passe en attaque et je passe en battle. Ça va pas plu, mais bon, c'est pas grave. Je t'en veux pas, Simon, t'inquiète. Cinquième game, du coup, j'ai joué contre Danger FTK, donc j'étais à 4-0 et on s'est fait deck check au début. J'ai joué contre Jordan Barbosa. Donc le match-up, c'était première game, j'ai eu mes drolls et du coup j'ai gagné la première game. Par contre, les deux autres, je les ai pas piochés. J'ai eu par contre des impermanences, mais il avait de quoi contrer avec comment Drag It Down. Mais bon, du coup, c'est comme ça qu'il a réussi à gagner. Puis il a eu aussi ses magies pour piocher, ses soul charge, etc. Sixième, je tombe contre Wissem, donc un mec de la même équipe. C'est un peu dommage qu'on se tombe, du coup on était tous les deux à 4-1. Et puis c'était un peu dommage de tomber l'un contre l'autre, donc Wissem jouait Thunder Dino. Et puis du coup j'ai joué en septième round contre Thunder Dragon. Ensuite du coup en top, j'ai joué premier match contre un pur. Et du coup, c'était un très beau match. Il jouait Droll aussi, Mendek, donc on s'est un petit peu contré la première game avec des Drolls et tout. Ça a duré très longtemps, 30 minutes. Et la deuxième game, j'ai eu Twin, Jamming sur CMP, et puis j'ai déroulé mon CA avec Droll, donc avec Roll, et puis il a pas pu continuer. Et puis j'ai joué contre Burning Abyss en top 4, et je vais vous montrer après. Du coup, vous avez vu dans la decklist, je joue Enemy Controller. Et Enemy Controller a été vraiment la clé du match et la clé du match-up contre Burning Abyss. Et puis la finale contre Sky Striker Pure qu'on n'a pas joué. Je vais vous montrer maintenant un petit peu ce que je vais side-in et side-out contre certains match-up. Donc je vais vous montrer d'abord contre Sky Striker Pure, qu'est-ce que je side-in, qu'est-ce que je side-out. Donc en fait, quand je suis premier contre Sky Striker Pure, je vais enlever dans mon deck les 3 H, les 2 impermanences et Upstart. Pourquoi j'enlève ça? Parce que Upstart, du coup, il peut y avoir des drolls, surtout après, surtout à la deuxième game. Donc quand je commence, j'ai pas envie de l'avoir parce que des fois j'ai envie de... je peux me prendre directement droll dessus. Imperm, c'est plutôt nul de toute façon dans ce match-up. Et H, en fait, quand il est deuxième, c'est pas mal. Mais souvent, en fait, il va quand même faire son multiroll. Il a 6 cartes, donc il va commencer par faire multiroll et je pourrais jamais quasiment activer ma H. Et j'ai choisi par contre de garder droll en main deck parce que en fait, quand je commence, vu que j'ai pris un petit avantage en faisant un petit peu mon CA, je lui fais un droll, je l'empêche de jouer, et après si moi j'ai 2 tours en fait et lui il a 0 tour, je prends complètement l'avantage. Par contre, qu'est-ce que j'enlève? Je vais rajouter plutôt, je vais rajouter 3 Shared Ride, et je vais rajouter 2 Duster et un Warning. Je joue 2 Strike Main Deck et puis ça me fera une Warning en side. Pourquoi Warning plutôt qu'une 3ème Strike? C'est parce qu'en fait je pensais la rentrée contre Thunder Dragon vu que quand je suis deuxième, mais je me disais que du coup Warning c'était quand même intéressant plutôt que c'était plus intéressant que Strike. Ensuite, du coup, je vais vous montrer ce que je faisais contre Thunder Dragon. Ce que j'enlevais, évidemment, les cartes qui sont bien inutiles contre Thunder Dragon, donc 3 drolls, les 3 twins,
Et puis quelques one-off comme Jamming, Charcanon qui sont vraiment inutiles. Et puis Upstart. Donc je garde évidemment les haches et les impermanences. Et j'enlève, ça c'est tout ce que j'enlève, donc je suis quand même à 9 cartes enlevées. Et je vais rajouter que je choisisse, ou que ce soit l'adversaire qui choisisse, en fait, moi je choisis toujours d'être deuxième contre Thunder Dragon. Donc du coup, en fait, j'ai un side vraiment barbare pour être deuxième, et ça m'évite en fait d'avoir de la polyvalence entre être premier et deuxième. Et je rajoute 3 métaillons, 2 ennemis contrôleurs, super poly avec dans l'extra, du coup, le Prédaplante, et 3 Evenly. Et puis dernier match-up où je vais vous présenter un petit peu ce que je fais, c'est le Burning Abyss. Alors c'était un peu compliqué contre Burning Abyss, parce que j'ai pas prévu énormément de sides contre Burning Abyss, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi présent. Et du coup j'ai enlevé 3 drolls et 3 twins. Il y a plein de choses que j'aurais aimé enlever, enfin, il y avait Jamming par exemple que j'aurais voulu enlever en plus, mais j'étais obligé de la garder parce que j'avais rien d'autre à rajouter en fait. Et qu'est-ce que je rajoute contre Burning Abyss? Ben, je vais mettre les ennemis contrôleurs qui sont super bien, surtout quand je commence en fait, ça me permet de vraiment jouer. Parce que normalement contre Burning Abyss, ben, je joue et je ne garde pas de monstre à la fin. Là au moins ça me permet de garder un monstre à la fin. Et du coup de faire pas mal de CA. Avec ennemis contrôleurs, en fait je ne veux pas me prendre une Kaiju avec Triss Baena notamment. Et je joue du coup 3 Shared Ride que j'ai mises. Que j'ai perdu. Hop, qui sont là. Et je rajoute 3 Shared Ride. Et évidemment un Warning. Qui sont vraiment sympas contre Burning Abyss. Les 3 Shared Ride, c'est pas une carte non plus folichonne. Mais je la mets parce que c'est quand il va récupérer avec Dante, etc. Ça me permet de au moins faire du 1 pour 1. Puis des fois, ça peut le faire un petit peu chier s'il veut faire beaucoup de combos avec Dante. Récupérer plusieurs fois. Je peux aller peut-être chercher, récupérer une hache ou quelque chose comme ça quand je vais piocher avec ma Shared Ride. Voilà, donc ennemi contrôleur, ouais, c'était vraiment le choix que j'ai fait en side. J'avais 3 places, donc j'ai mis Warning et 2 ennemis contrôleurs, et c'est vraiment contre Crusadia, contre certains match-up comme ça qu'on trouve pas mal en régio. En fait, je la mettrai pas en YCS, je pense, mais en régio, où tu vas tomber contre du Burning Abyss, des choses comme ça, où en fait ça te permet de vraiment jouer ton premier tour, alors que sinon tu le jouerais pas du tout correctement, tu vas pas faire un petit CA, et du coup tu vas peut-être galérer parce que le mec a une bonne sortie. Là au moins tu peux jouer correctement, faire ton ennemi contrôleur, et pas te prendre une Triss Baena ou des choses comme ça. Et puis, voilà, je voulais juste remercier nos partenaires, remercier tous ceux qui étaient là. On était 10 à être allés là-bas. On a pris une jolie baraque, on s'est bien éclaté. Et puis, remercier les barons qui nous sponsorisent. Et puis, merci à tous. Et puis, à la prochaine fois.